considère que c'est le métro léger le plus performant au monde. Tous les jours pendant le chantier, c'était la hantise de l'accident aux personnes. Ce projet-là faisait de Rennes la plus petite ville au monde à avoir ce type d'équipement. Il fête ses 10 ans, mais l'histoire du métro de Rennes a commencé véritablement lors du conseil municipal du 25 octobre 1989. Il nous faut demander quelle ville voulons-nous ? Une séance marathon de 8 heures, dont les débats particulièrement houleux aboutissent au choix de la technologie VAL de Matra, véhicule automatique léger, un métro sans conducteur autrement dit. L'opposition très violente se cristallise sur le coût du projet, pharaonique, mégalomaniaque. La droite locale et les chefs d'entreprise font front. Les riverains manifestent contre les tronçons aériens. Une pétition recueille même jusqu'à 60 000 signatures. Sur ce dossier-là, mes amis et moi, nous trouvions que l'addition était un peu trop lourde pour les capacités financières de Rennes et des communes limitrophes. Et là, nous avons donc proposé un tramway au lieu du métroval qui coûtait plus de moitié moins cher. En dépit des polémiques et des actions en justice, la majorité municipale maintient le cap et continue de défendre son projet, arguant qu'il serait difficile pour un tramway de traverser le centre-ville. La Semtcar, société d'économie mixte, est constituée, malgré tout, dès 1992, afin d'étudier et de réaliser le VAL, avec Jean-François Blache à sa tête. Cette période a été politiquement très difficile pour les élus, non Edmond Hervé, mais pour moi derrière, parce que j'avais quand même démarré une équipe et on était un peu sur le pied de guerre, si bien qu'on a quand même travaillé, mais en ce qu'on appelle un peu en temps caché. Coup de théâtre en 1994, suite au recours déposé par les Verts, la déclaration d'utilité publique est annulée. Le principe que j'ai toujours suivi, c'est donc une longue réflexion, croisée, écoutant les opinions des uns et des autres, et il faut décider. Décider est la caractéristique d'un élu. Une fois que la décision est prise, il faut l'appliquer. Et puis s'il y a une contestation, la contestation, elle existe, hein, il faut répondre, rencontrer, et puis finalement, il y a les élections. Et finalement, ce sont les électeurs qui décident. Et ils vont trancher en effet. Edmond Hervé est réélu au municipal de 1995, une élection référendaire. Le projet est relancé, la déclaration d'utilité publique signée, et le 6 janvier 1997, avec 3 ans de retard, c'est le premier coup de pelleteuse. Il s'agit de réaliser 9,4 km de voies entre le sud-est de la ville et le nord-ouest. Ce tracé, conçu pour desservir le plus grand nombre, est ponctué de 15 stations. La ville se transforme en un vaste chantier. Les grues et les tractopelles sont partout en même temps. Les palissades envahissent les rues. Le tunnelier, baptisé Perceval, commence son œuvre début 1998. L'énorme engin, long de 55 mètres de long, doit creuser sans s'arrêter le sous-sol rennais à raison de 220 mètres par mois. Au total, 800 à 1000 personnes travaillent en permanence sur le chantier. Sous terre ou pour les stations décidées peu profondes, un choix des élus afin de prévenir le développement d'un sentiment d'insécurité. On avait dit qu'il fallait faire le plus à fleur de sol possible et le plus éclairé possible. Ce qui était un peu une consigne politique, pas technique. Parce que si je voulais avoir la paix, je me mettais profond et puis terminé, j'aurais eu aucun problème technique. Donc en fait, on s'est toujours mis à la limite la plus haute possible. Et en arrivant dans le centre-ville, Perceval se retrouve dans un terrain alluvionnaire, là où passaient d'anciens bras de la Vilaine. Le sous-sol est instable, sans même parler des trous d'impact de bombes de la Seconde Guerre mondiale. En août 1998, une voiture garée boulevard Magenta est aspirée par un affaissement dans le sol. Perceval est stoppé dans sa progression. C'est le premier gros ennui du genre, ce n'est pas le dernier. Mi-janvier 1999, la chaussée du boulevard de la Liberté s'effondre. En mars, c'est un trou spectaculaire dans la rue Jules Simon. La voie est bouclée, les riverains évacués, les commerçants furieux. Je vais vous dire, là, on est vraiment incapable de vous expliquer ce qui se passe. Des fois, on l'annonçait, et puis des fois, on ne le disait pas trop, parce qu'on sait que peut-être là, il y a un risque énorme, mais si on commence trop à le dire, les gens vont politiquement se dire arrêtez, quoi. Après tous ces déboires, le 15 mars 2000, Perceval atteint finalement le bout du tunnel. 2 années après ses débuts en terre rennaise, il achève sa mission. Mais pour l'inauguration du métro et sa mise en service, il faut attendre la mi-mars 2002, avec toute une semaine de festivités pour célébrer l'événement.
Ce nouveau moyen de transport flambant neuf aura coûté 457 millions d'euros, payés essentiellement par les entreprises à travers le versement transport et la taxe professionnelle, par les contribuables également, ainsi qu'un emprunt et une subvention de l'État qui, soit dit en passant, s'est amenuisé au changement de majorité gouvernementale, passant de 500 à 370 millions de francs. Imaginez que vous n'ayez pas ce métro-là. Je pense que la ville et l'agglomération n'auraient pas le rang qu'elles ont. 10 ans après, je pense que c'est comme plutôt une réussite. En permettant d'aller en 16 minutes d'un bout à l'autre de la ville, le métro rencontre en effet le succès et les 73 000 passagers escomptés sont vite dépassés. Aujourd'hui, il transporte au quotidien plus de 120 000 personnes. En moins de 10 minutes, on arrive dans le centre-ville de Rennes sans aucun problème de stationnement. Je trouvais que c'était très clair, très propre, agréable. C'est plus sympa que l'Île-de-France. Avant, on s'en rendait pas compte, on se demandait un peu à quoi allait servir ce métro, mais on s'y fait très vite. Et la deuxième ligne tarde à être mise en circulation parce que c'est vrai que ça va être un bienfait pour tout le monde. Et cette deuxième épopée a déjà commencé, moins compliquée que la première car plus attendue. La ligne B est déjà sur les rails. D'une longueur de 14 km, elle devrait voir le jour à l'horizon 2018-2020, mais c'est une autre histoire.